Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Validité du serment du président de la République élu lors de son investiture. Le sujet fait débat dans l'opinion publique depuis quelques jours. Si beaucoup voient en l'installation du Sénat et de son bureau un impératif avant la prestation de serment de Romuald Wadani, d'autres personnalités, pas des moindres, relativisent cette position. Nous vous proposons dans ce 13h au Bénin un regard croisé des différentes réflexions. Ensuite, il fait chaud à Cotonou, vous le savez, ces derniers jours. Et la montée de cette température influence aussi les choix capillaires. Dans de nombreux salons de coiffure, les femmes se tournent vers des tresses légères et simples pour mieux supporter la chaleur au quotidien. Au-delà des tresses, il est aussi important de penser à l'entretien des cheveux. En cette période, quelques coiffeuses vont nous livrer des conseils pratiques dans ce 13h au Bénin. Et puis enfin, Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. Les Amazones juniors sont à un pas de la Coupe du Monde. Les Amazones du Bénin sont allées contraindre leurs homologues de la Côte d'Ivoire à Abidjan au partage de points le samedi au stade olympique Ebimpe. Elles ont livré un duel de haute lutte face à une équipe ivoirienne qui a trouvé en premier le chemin des filets à la 28e minute de jeu. Score final, un but partout. Vous aurez les détails dans un instant. Voilà donc pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les conditions de validité du serment du président de la République élu dans un contexte de réforme constitutionnelle au Bénin font débat dans l'opinion publique depuis quelques jours. Les dispositions de l'article 53 relatives aux institutions de la République devant recevoir le serment et celles devant lesquelles il doit être prononcé intéresse plusieurs Béninois. Si beaucoup voient en l'installation du Sénat et de son bureau un impératif avant la prestation de serment de Romuald Wadani, d'autres personnalités, et pas des moindres, justement, relativisent cette position. Les détails dans ce récit de William Cliquant. Tout est parti d'une publication du juriste Landry Angelo Adelacon sur le réseau social Facebook le 26 avril dernier. Au terme des dispositions du dernier alinéa de l'article 53 de la Constitution, depuis la révision de décembre 2025, le serment du président de la République est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant les autres membres de la dite Cour, l'Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Là-dessus, l'expert en droits humains et démocratie allègue qu'en raison du fait que le constituant n'a prévu aucune disposition transitoire devant permettre une dérogation au serment du président de la République élu en 2026, le Sénat doit être installé avant la date et l'heure de prestation de serment du président élu. Il va plus loin en évoquant que le bureau du Sénat doit être également constitué avant la prestation de ce serment du président élu. Le 30 avril, un autre consultant juridique et financier, membre du parti de l'opposition Les Démocrates et ancien candidat à la candidature de la présidentielle dernière, abonde dans le même sens. Nouroudine Sakasalé, dans un post sur le Sénat du Bénin, est tout tranché. La non-installation du Sénat et de son bureau avant la prestation de serment du 24 mai 2026 rend la dite prestation irrégulière. L'invalidation n'est pas de droit, mais dépendra d'une saisine ou autosaisine de la Cour constitutionnelle sur la question. NDSS fait donc appel à l'intervention du juge du contentieux de l'élection du président de la République. Dans un entretien accordé à la station BIP Radio ce dimanche, le professeur titulaire de droit public et ancien président de la Cour constitutionnelle se veut, lui, plus regardant dans la lettre des dispositions de l'article 53. Il donne primauté à la réception du serment par le président de la Cour constitutionnelle et la présence exigée des autres organes constitutionnels. Il est bien dit, le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle. On n'a pas dit par la présidente de la Cour constitutionnelle. Les autres membres de la Cour, si c'était le cas, on n'aurait pas dû faire la distinction entre le président de la Cour et devant les autres membres. On n'a pas dit devant est reçu par la Cour constitutionnelle, ce qui suppose que tous doivent être présents. On n'a pas dit est reçu par le bureau du Sénat, dont le Sénat doit être là. Pas, mais devant. Il y a une nuance. Cette sortie n'a pu faire taire le débat. Un autre citoyen du nom de Mikaïla Kassoumou va argumenter dans une autre publication Facebook en ces termes. Le droit constitutionnel ne consiste pas seulement à savoir qui reçoit le serment, mais aussi à savoir devant quelles institutions le pouvoir accepte de naître.
Dans la cour de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ce dimanche, c'était le grand monde. Les professionnels des médias ont massivement fait le déplacement du siège de la HAC à l'occasion de la célébration de la 33e journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée célébrée chaque année pour sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler aux gouvernants le devoir de respecter le droit à la libre expression. Le thème de cette année, c'est façonner un avenir de paix proclamé par l'UNESCO et qui met en relief le rôle crucial des médias dans la construction d'un monde stable. Édouard Locaux a saisi cette occasion pour lancer la réflexion sur la trêve politique à laquelle les organes de presse seront désormais confrontés dans leur fonctionnement au Bénin. Voici le compte rendu avec Virgile Arroléon. Des professionnels des médias autour du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ce 3 mai 2026. C'est la 33e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Occasion pour les journalistes de faire une pause, le temps de réfléchir de façon approfondie sur l'avenir de leur corporation dans un contexte marqué par 10 ans au cours desquels le secteur des médias a été sérieusement éprouvé par le pouvoir politique. Ça n'a pas été facile. Non, je le sais. Mais vous avez tenu. Et vous allez tenir encore. Nous allons tenir encore. Nous allons nous aider à tenir encore. Les moments qui s'annoncent, je lis ça déjà dans certains journaux qui voient venir. Les moments qui s'annoncent seront encore plus éprouvants, a laissé entendre Édouard Locaux. Le fonctionnement des médias est d'autant plus dépendant de la politique que la trêve que le Bénin s'est désormais imposée sera très contraignante pour les organes de presse. Avec la trêve politique, est-ce qu'il n'y a pas une obligation désormais pour l'État de mieux accompagner les médias ? Parce que c'est vrai, ce n'était pas une bonne idée, mais nous avons drogué notre public, notre auditoire à la polémique politique et politicienne. C'est ça qui marche. Nous n'avons pas habitué notre auditoire, notre lectorat à ce qui se passe, à ce qui est essentiel, mais aux polémiques. La politique a été pour une bonne part notre fonds de commerce. Ce fonds de commerce qu'on veut geler, comment nous allons faire ? Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication n'entend pas laisser les professionnels des médias se substituer aux politiques. Il lance cependant cette réflexion et invite l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'ODEM et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel à s'y mettre avec sérieux. Mais en attendant, place aux grandes retrouvailles festives. À Cotonou, la montée de la température influence aussi les choix capillaires. Dans de nombreux salons de coiffure, les femmes se tournent vers des tresses légères et simples pour mieux supporter la chaleur au quotidien. Il est aussi important de penser à l'entretien des cheveux en cette période. Quelques coiffeuses nous livrent ici des conseils pratiques dans ce reportage. J'ai souvent chaud, raison pour laquelle je fais les nattes. À Cotonou, les tendances dans les salons de coiffure changent en cette période de chaleur. Les tresses légères et faciles à entretenir sont les plus demandées. Il y a trop de chaleur, on fait seulement les ayonda ou bien les nattes simples tout derrière. Des fois, il met un perruque sur ça, arrivé à la maison, il s'enlève encore. En cette période de chaleur, les femmes ne se tressent plus comme avant. Elles font juste les nattes et quand elles veulent sortir, elles viennent faire les pauses perruques chez nous. Elles insistent sur l'importance de prendre soin du cuir chevelu pour éviter que les cheveux ne dégagent une mauvaise odeur. Il faut régulièrement laver les cheveux. Parce qu'ils transpirent tellement dans les cheveux. Donc, il faut régulièrement laver les cheveux et prendre soin des cheveux, c'est tout. Il y a plusieurs salons de coiffure. Je dirais tout simplement qu'elles prennent soin d'elles au quotidien. Pas de trop longues tresses. Il faut des nattes pour pouvoir prendre de la fraîcheur sur la tête. Pas des nattes pour bourrer la tête. Des nattes comme les ayonda façon modernisée là. Entre révélation de sa beauté et recherche de confort en cette période de chaleur, un choix s'impose aux femmes amoureuses des tresses extravagantes. Les nattes.
Encore faut-il, selon les coiffeuses, bien entretenir ses cheveux. Dans la suite de cette édition, elle a longtemps dicté le rythme de nos journées. La montre était un symbole de ponctualité et parfois de réussite sociale. Mais à l'ère du smartphone et des écrans omniprésents, la montre a changé de statut. Objet utilitaire hier, accessoire identitaire aujourd'hui, elle oscille entre tradition et puis modernité. Pourquoi continue-t-on de la porter alors que l'heure est partout? Élégance, habitude ou affirmation de soi? Élément de réponse dans ce reportage. Longtemps, elle n'a eu qu'une seule mission, donner l'heure. Portée comme un signe de distinction, la montre était à ses débuts, dans les années 1500, l'apanage d'une élite. Un objet rare, presque précieux. Puis avec le temps, elle s'est démocratisée, atteignant le grand public. Pour moi, personnellement, les montres servent à regarder l'heure qu'il fait en temps réel. Moi, montre là, c'est une question d'habitude. J'aime nécessairement porter les montres, pas forcément pour regarder l'heure, mais c'est une habitude pour moi. Si je ne porte pas, c'est que tendance que il y a quelque chose qui manque, quoi. Aujourd'hui, si certains continuent de la porter pour sa fonction première, beaucoup la choisissent avant tout pour son allure. Le téléphone affiche l'heure en permanence, mais la montre, elle, reste bien accrochée au poignet, parfois même sans compter l'heure. Porter une montre de valeur, une montre qui vous a coûté excessivement cher, ça donne de l'élégance à la personne, ça donne un caractère chic. Donc c'est tout à fait normal que certaines personnes aient envie de la porter, mais vous avez aussi, à contrario, d'autres personnes qui peuvent porter une montre juste pour la forme. Aujourd'hui, avec les smartphones et tout, vous voyez, les choses ont changé. Puis la mode n'a plus forcément cette utilité qu'elle avait d'antan. Vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est plus facile même de regarder l'heure sur ton téléphone. Ouais, donc c'est devenu plus pratique, plus rapide. Pour l'usage du portable pour regarder l'heure ne va pas tuer l'usage de la montre, je le dirais. Parce que la montre est devenue un effet quand même un truc de distinction. Voilà, quand tu as une montre d'une certaine valeur, voilà, quand tu rentres dans certains milieux, quand on te regarde déjà juste pour la montre que tu as portée, ça te distingue. Ouais, donc la montre ne perdra jamais sa valeur parce qu'aujourd'hui, on utilise des smartphones beaucoup plus. Désormais, la montre ne se limite plus à compter les minutes. Elle affirme l'identité, suggère un statut. Classique, sportive ou connectée, elle est devenue bien plus qu'un indicateur de temps. À la faveur du 1er mai, édition 2026, le personnel de la Bank of Africa Bénin s'est retrouvé autour d'une initiative portée par son organisation syndicale, la Sintra BOA, une rencontre qui a permis au secrétaire général Eraste Agossou d'informer les travailleurs de la BOA Bénin de la signature d'une nouvelle convention collective. Entre distinction et regard sur le chemin parcouru. Ce rendez-vous a mis en lumière les dynamiques du dialogue social au sein de cette institution bancaire. Voici les images. À l'occasion de la célébration de la fête du travail édition 2026, le Sintra BOA a réuni le personnel de Bank of Africa Bénin autour d'un déjeuner syndical placé sous le signe de la convivialité et de l'engagement. Je souhaite saluer chacune et chacun d'entre vous, car derrière chaque réussite de notre institution, il y a votre engagement, votre rigueur et votre sens du service. Au cœur de cette rencontre, le secrétaire général du Sintra BOA, Eraste Jimmy Agossou. Face à ses collègues, il dresse le bilan de près de 10 années de lutte syndicale. Un parcours marqué par des avancées notables, notamment la signature d'une nouvelle convention collective au profit du personnel. Chers camarades, l'avenir est prometteur, car la signature de la nouvelle convention collective est désormais effective. La représentante sociale adresse ses remerciements à la direction générale pour ces efforts qui contribueront indéniablement à l'amélioration des indicateurs de performance de notre institution. Les doléances exprimées sont légitimes et je tiens à vous assurer qu'elles sont entendues
avec toute l'attention qu'elles méritent. Elles seront portées à l'attention également de qui de droit, car tout DG que je suis également mandaté et investi de pouvoir par le conseil d'administration à qui je me dois de rendre compte. Le point culminant reste l'hommage rendu à Eraste Ferré-Dimi Agosso, eu égard des efforts consentis au profit de toute la communauté bancaire. Le secrétaire général a reçu la plus haute distinction de la représentation sociale, le certificat de militant d'honneur. Une distinction symbolique pour un acteur clé du dialogue social dont le parcours laisse une empreinte durable au sein du Centra BOA et de Bank of Africa Bénin. À Cotonou, la reconnaissance s'exprime en grand format à travers un grand concert. La corniche d'Akpakpar, justement, a servi de théâtre à un hommage à Patrice Talon ce 1er mai pour célébrer les 68 ans et saluer une décennie de gouvernance. Des milliers de jeunes se sont retrouvés. Retour sur une soirée où la jeunesse et la musique ont donné le ton à travers ce reportage. Patrice Talon debout sans couronne, demande et il pardonne. Une fresque humaine sur le littoral. On finit par vaciller, l'obsession du trône ferme les yeux, mais Talon lui regarde les cieux. À Cotonou, la jeunesse ouvre le bal d'un hommage vibrant. Ce 1er mai, date anniversaire de Patrice Talon, ils sont venus dire merci à celui qu'ils qualifient de bâtisseur. Vous voyez ici, nous sommes sur la corniche qui est l'un des plus beaux ouvrages avec, vous avez ce beau soleil, l'embouchure et cette belle côte que le président nous laisse en héritage. Pour nous, c'est une fierté et pour nous, il est de bon temps que nous puissions le célébrer et lui rendre hommage surtout. C'est mon idole, quoi. C'est mon mentor, c'est mon ténor. Et aujourd'hui, 1er mai, c'est son anniversaire. Il est en train de fêter les 68 ans. Et je me dis aujourd'hui, quelle que soit mon occupation, je dois être là pour lui souhaiter joyeux anniversaire. À la nuit tombée, l'intensité monte au fur et à mesure que les prestations artistiques s'enchaînent. Les figures de pro de la musique urbaine se relaient sur la scène. Tous ont fait bouger le public qui n'en demandait pas plus. Le président Patrice Talon, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Son successeur fera mieux que lui. Et je pense qu'avec le président Wadaï, je crois qu'on aura beaucoup de choses. Il fera mieux que le président Patrice Talon. Tout le peuple béninois est vraiment satisfait. C'est un jour vraiment précieux pour lui. C'est son jour d'anniversaire. Et nous avons associé par rapport à son anniversaire, lui dire merci pour le peuple béninois parce que ce président nous a montré combien de fois il aime le Bénin. Pendant que toute une génération célèbre Patrice Talon, c'est une décennie d'histoire politique qui touche à sa fin. Le chef de l'État quitte officiellement le pouvoir le 24 mai prochain, date d'intronisation de son successeur élu, Romuald Wadaï. C'est quoi son nom? En image, les Amazones juniors sont à un pas de la Coupe du Monde à l'occasion de la manche aller, de la double confrontation comme temps pour le 4e et dernier tour qualificatif de la prochaine Coupe du Monde féminine U20. Pologne 2026, les Amazones du Bénin sont allés contraindre leurs homologues de la Côte d'Ivoire à Abidjan au partage de points le samedi au stade olympique Ebempe. Elles ont livré un duel de haute lutte face à une équipe ivoirienne qui a trouvé en premier le chemin des filets à la 28e minute de jeu. Ensuite, c'est à Romaine Gandonou, après plusieurs tentatives infructueuses, de rétablir justement la parité à la 36e minute et permettre aux Siennes de revenir dans la partie et de résister jusqu'au bout. Un but partout au coup de sifflet final. Une belle opération pour les Béninoises lors de leur déplacement à Abidjan. Avant la manche retour à Lomé, encore 90 minutes à bien négocier. Puis Abdoulaye et ses filles vont entrer à jamais dans l'histoire du football béninois et du football féminin en particulier.
Et pour finir cette édition, les travailleurs de la Société béninoise d'énergie électrique ont sacrifié à la tradition de la célébration de la fête du travail autour du Cuiron. Ceci à l'occasion de la clôture de la deuxième édition du tournoi de football SBE. La finale de ce tournoi spécial le 1er août s'est jouée ce 1er mai 2026 sur les installations du terrain annexe du stade JMK de Cotonou. Les précisions avec Candide Ronreto. Pour l'une des rares fois qu'ils sont hors de leur bureau et pas sur des poteaux électriques, ils ne se sont pas fait prier pour avoir du plaisir. Les différents travailleurs de la Société béninoise d'énergie électrique se sont bien épanouis durant plusieurs semaines autour de la deuxième édition du tournoi de football de la Société. Après les différents matchs intermédiaires, la finale oppose les hommes de la direction régionale atlantique en bleu et blanc à leurs collègues de la direction générale champions en titre. Les Bleus affichent d'entrée leur volonté de détrôner les tenants du titre avec une large domination en première période. Au bout de chaque offensive, les filets n'ont jamais tremblé jusqu'à la pause. 10 minutes après le retour des vestiaires, ils sont enfin récompensés. À la 55e minute de jeu, ils trouvent cette fois-ci le chemin du but et font douter les rouges jusqu'au bout. Au coup de sifflet final, ils s'imposent sur un score étriqué d'1-0. Cette année, nous avons eu un autre adversaire devant nous que nous respectons, qui a essayé de développer son jeu et ça a payé. Bon, c'est le football, on a essayé de tout donner, mais voilà. On s'était déjà promis en fait qu'on va prendre ce trophée pour faire honneur en fait à un nombre de personnes à qui on a promis. Désormais nouvelle équipe championne, la direction générale atlantique repart avec un ballon, des médailles en or, le trophée de vainqueur et une enveloppe financière. L'équipe perdante est également récompensée par divers lots. L'ensemble du comité de direction de la SBE s'est déplacé pour venir soutenir massivement les joueurs qui sont sur le terrain. Cela démontre que l'ensemble des agents de la SBE ont besoin de se rassembler en dehors des bureaux, en dehors du stress quotidien pour véritablement se rassembler et faire en sorte à se déstresser totalement. Apothéose d'une nouvelle édition du tournoi spécial 1er mai de la SP2E. Les regards sont désormais tournés vers le prochain rendez-vous de ce challenge qui réunit les travailleurs de la SP2E sur l'ensemble du territoire national. Et c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après, votre émission L'Info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.